Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de Shgagot, des lois relatives à une faute commise par inadvertance. Dans les chapitres précédents, nous avons appris que lorsqu'un juif a fauté par inadvertance, si la faute qu'il a faite, c'était transgresser un commandement négatif dans lequel il y avait une action, et que s'il avait fait cette faute-là intentionnellement, il serait passible de retranchement de karet. Eh bien, s'il a fait cette même faute par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire qui s'appelle un khatat, un sacrifice expiatoire. On a appris dans le chapitre 12, 13, et maintenant le 14 va conclure ce sujet-là, que lorsque le tribunal, le grand tribunal qui siège à Jérusalem de 71 personnes, il a émis une décision erronée en ce qui concerne justement un de ces commandements négatifs que si la personne, l'individu l'aurait fait, s'il avait fait intentionnellement, il serait passible de retranchement et qu'on a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Eh bien, s'ils ont émis une décision erronée à ce sujet de ces commandements-là et que le peuple juif a suivi cette décision erronée, donc ils ont fauté, eh bien, sous certaines conditions, c'est le tribunal qui va amener le sacrifice expiatoire et non pas le peuple juif. Quand on dit le peuple juif, c'est-à-dire non pas les individus qui ont fauté, mais le tribunal. Et comme nous avons vu, quand on dit le tribunal, c'était chaque tribu va amener un sacrifice expiatoire. À la fin du chapitre 12, le Rambam avait dit plusieurs conditions, énuméré plusieurs conditions dans lesquelles c'est le tribunal qui amène le sacrifice et non pas l'individu. Et s'il manque des conditions, à ce moment-là, c'est oui l'individu qui l'a amené. Le Rambam continue à nous développer les points qu'il avait dit à la fin du chapitre 12. Perek Arba Asar Alacha Aleph. Bedin Sheshagegu, un tribunal qui, par erreur, Vehoru Lakor Guf Miguf et Torah, ils ont autorisé une chose qui était interdite dans la Torah. Ici, qu'on dit Lakor, ils ont déraciné le contenu d'un commandement. Déraciné comme on déracine un arbre, on ne laisse plus rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont totalement annulé une mitzvah, un commandement négatif de la Torah, un commandement négatif sur lequel quelqu'un qui l'aurait fait intentionnellement, il serait passible de retranchement et par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Et en conséquence de cette décision erronée émise par le grand tribunal, le peuple juif a suivi ce que le tribunal a dit. Eh bien, quand même, Bedin Pturin, le tribunal, est exempté d'amener un sacrifice. Et qui est-ce qui amènera le sacrifice? Chaque individu du peuple juif, même si c'était la majorité, même si c'était 400 000 du peuple juif et que c'est la majorité du peuple juif, eh bien chacun de Chayav Khatat Kvua, ils sont redevables d'amener un sacrifice expiatoire fixe, qu'on appelle un Khatat Kvua, c'est-à-dire un sacrifice toujours qui est animal, donc ça ne change pas, donc c'est la personne, elle est riche ou elle est pauvre, contrairement à celui qui est Khatat Olev et Yored, sacrifice expiatoire qui monte et qui descend, donc qui est variable en fonction des moyens de la personne. Donc ici, donc c'est un Khatat Kvua que chacun doit amener. Chez Namar, d'où on apprend ça, que si le tribunal a carrément déraciné, enlevé la mitzvah elle-même, à ce moment-là, c'est chaque individu qui doit ramener son propre sacrifice et non pas le tribunal. On apprend ça du fait qu'il est dit, Venelam Davar, que la chose a échappé. Alors, c'est expliqué sous plusieurs manières dans la Gemara. Une des manières, c'est-à-dire qu'il y a écrit, on va lire Venelam Midavar, le Nelam, le même Sophie de Nelam, on le fait avec le Davar. C'est-à-dire que c'est pas toute la chose qui a été oubliée, échappée par le tribunal, qu'à ce moment-là, ils amènent un sacrifice. C'est uniquement si Nelam Midavar. C'est qu'il y a une partie de la chose que le tribunal a oublié, s'est trompé. Non pas toute la mitzvah, v'lo kol haguf, et non pas tout le corps littéralement, non pas tout le contenu de la mitzvah. Comme le Ram va nous donner un exemple dans la suite. Halachabet, le olamet bedin chayavin. Le tribunal ne sera astreint à amener un sacrifice expiatoire pour avoir donné une décision erronée au peuple juif, uniquement uniquement s'ils vont autoriser en permettant quelque chose. Donc ils ont annulé une certaine partie de ce commandement négatif, mais ils ont aussi maintenu une certaine partie de ce commandement négatif. Et en plus, ça doit être bitvarim sheina mefurashim uvarim batora. Ce qu'ils ont annulé dans le commandement négatif, c'est des choses qui ne sont pas dites explicitement dans la Torah. Et uniquement si à ces conditions-là, et uniquement à ce moment-là, donc le tribunal devra amener un sacrifice, mais ceux qui ont fait basé sur
la décision du tribunal sont exemptés d'un sacrifice. Je tiens juste à dire, et pas de lire littéralement ce que le Rambam dit ici, et uniquement après ça, parce qu'on a vu qu'il y a encore plein d'autres conditions que nous avons mentionnées à la fin du chapitre 12 et qui ont été commencé à être développées, certains dans le chapitre 12 et certains dans le chapitre 13 et maintenant dans le chapitre 14. Mais en tous les cas, donc, ce qui nous concerne maintenant, la règle qu'on est en train d'apprendre, c'est que le tribunal a donné une décision erronée sur une partie de le commandement négatif en le permettant. Mais une autre partie, ils l'ont maintenu. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, cette chose, ça, ce qu'ils ont annulé, qu'ils ont autorisé, c'est des choses qui ne doivent pas être dites explicitement dans la Torah. Uniquement à ce moment-là, on dit donc que ce n'est pas le tribunal qui doit amener le sacrifice, mais ceux qui ont fait. Ketzat, comment ça? Le Ram s'explique. Chaque gouvernement, si par erreur, le tribunal a autorisé chez Mutar l'Ishtachavot l'Avodazara, il a dit on a le droit de se prosterner à l'idolâtrie. Donc, ici, donc, il y a une interdiction claire de la Torah, il n'y a pas ici une moitié-moitié, on a le droit de se prosterner à l'idolâtrie. Ou bien, ils ont dit, encore une autre interdiction qui est dit clairement dans la Torah, on a le droit de déplacer d'un domaine privé au domaine public pendant Shabbat, ou de prendre quelque chose du domaine public et de mettre dans le domaine privé. C'est quelque chose qui dit explicitement dans la Torah, lié de ces ishmim komo, que personne ne sort de son endroit. C'est ce que je veux souligner, les 39 travaux, ils ne sont pas dit clairement dans la Torah. Mais dans les 39 travaux, il y a un des 39 travaux qui dit oui explicitement dans la Torah, c'est celui de ne pas porter d'un domaine à un autre domaine. Encore un autre exemple, troisième exemple, le Ram nous dit, Okshemutar, ils ont dit qu'il y a l'autorisation, la voile shomer et yom keneged yom, une femme qui garde un jour pour un jour, c'est-à-dire une femme qui a eu ses règles pendant la période de Ziva. Pour expliquer un peu plus, dans la Torah, une femme, une fille, la première fois qu'elle voit ses règles, qu'elle a eu ses règles, qu'elle a eu donc du sang, eh bien, elle doit compter 7 jours. Dans ces 7 jours-là, elle est dans une période de Nida. Les 11 jours qu'il y a après, si elle va avoir du sang, eh bien, elle sera dans la période de Ziva, donc de Zava. Une femme qui a un écoulement, ça peut dire de traduire quand on dit Nida et Zava, les deux, c'est avoir les règles pour la femme. Mais donc, c'est la période de Nida, 7 jours, et après, encore 11 jours, Zava. Et ainsi de suite, 7, 11, 7, 11, 7, 11, quand on dit à chaque fois 7, 11, c'est-à-dire qu'on va regarder à chaque fois. Ici, donc, nous avons 7, et après encore 11. 7 et encore 11. Quoi qu'il arrive, ça ne change pas maintenant qu'est-ce qui se passe pendant ce... si elle a du sang à ce moment-là, elle est Nida. Si elle a du sang à ce moment-là, elle est Zava. Ce n'est pas obligé qu'elle va avoir du sang. Maintenant, la règle, elle est que dans la période de Zava, dans cette période de 11 jours, si elle a eu du sang, je dis à chaque fois vu, parce que l'expression qui est employée dans la Gemara, dans la Rambam, c'est Ra'ata, elle a vu. Mais concrètement, il faut traduire, donc elle a eu du sang, elle a eu un écoulement. Donc, si elle a eu un écoulement, le 1 jour ou bien 2 jours, ce qu'elle doit faire, elle doit shomer et yom, elle doit attendre un jour entier par rapport au jour qu'il y a eu, par rapport au jour qu'il y a eu avant. C'est qu'elle attend, par exemple, si le premier jour de sa ziva, elle a eu du sang, eh bien, le deuxième jour, elle devrait attendre toute la journée. Si toute la journée, elle n'a pas eu de sang, elle est partie au mivé, et ça y est, le soir, elle est pure, elle a le droit d'avoir une relation avec son mari. Si elle a eu du sang premier et deuxième jour, c'est la même règle aussi, elle attendra le troisième jour, et elle ira au mivé. Le soir, quand ça arrivera le soir, elle aura le droit d'avoir un rapport avec son mari, elle sera pure. Si elle avait 3 jours, c'est une autre affaire. Ce qui nous concerne ici, c'est le shomer et yom keneged yom. Et eux, le tribunal, ils ont dit qu'une femme qui est shomer et yom keneged yom, donc il y a eu 1 jour ou 2 jours dans lesquels elle a eu son écoulement, donc c'est dans la période de Ziva, et le jour suivant, en attendant, et là on a le droit d'avoir un rapport avec elle. Alors, si le tribunal s'exprime d'une telle manière, dans les 3 cas que nous avons dit, dans l'idolâtrie qu'on a le droit de se prosterner, et dans le Shabbat qu'on a le droit de porter d'un domaine à un autre, ou bien que la shomer et yom keneged yom, elle est permise, eh bien, c'est comme si le tribunal avait carrément déraciné, enlevé totalement l'interdiction de la Torah, en disant En Shabbat Batorah, il n'y a pas de Shabbat dans la Torah, O En Avodazara Batorah, bien qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans la Torah, O En Nida Batorah, bien qu'il n'y a pas l'interdiction de Nida dans la Torah, d'une femme qui a ses règles, il n'y a pas d'interdiction d'avoir un rapport avec elle. Donc dans ces cas-là, chez Akro Kolagov, ils ont déraciné tout le contenu, ils ont carrément enlevé quelque chose qui est dit explicitement dans la Torah. Ve'enzo ve'kayot, c'est basé Shiga Torah. Et ces cas que nous avons donnés, et des cas similaires à cela, ne sont pas une Shiga Torah, une autorisation, une décision qui a été émise par erreur. Ce n'est pas une décision erronée, elle a Shika. Ça nous oublie. Va lire ce qui est écrit dans la Torah. C'est des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Torah. La Torah, elle dit que le tribunal va amener
un sacrifice uniquement si c'est une jgaga, c'est par inadvertance. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, que si ça s'est passé, qu'ils ont dit donc une telle chose, par exemple, donc on a le droit de porter par exemple d'un domaine à un autre domaine pendant Shabbat, donc ils ont carrément enlevé la mise à la Torah, eh bien, Pturim ila korban, ils sont exemptés des sacrifices. Mais tout celui qui fait baser sur ce qu'ils ont dit, chayav chatat bifnei atzmo, il doit amener un sacrifice expiatoire fixe, bifnei atzmo, donc lui-même, donc personnel à titre individuel. Aval, en revanche, le Rambam va donner des exemples dans lesquels le tribunal n'a pas déraciné totalement la mitzvah, mais partiellement seulement. Imta, ou s'ils sont trompés, ils ont donné une décision erronée, vehoru, ils ont autorisé, vehamru, amot, c'est mirshut lirshut, ou shechayav, je traduis vehoru, ils ont autorisé, mais c'est pas la traduction exacte, vehoru, c'est qu'ils ont donné une horaa. Donc, ils ont dit que celui qui fait sortir d'un domaine à un autre domaine, ou shechayav, c'est lui qui est passif, qui est coupable, parce qu'il y a écrit Al-Yetzei Shvim Komo. Il y a écrit que personne sorte de son endroit. Ils ont dit donc, si quelqu'un il a pris quelque chose en le prenant, en allant d'un endroit à l'autre, il est coupable. Ah bah la Zorek. Mais s'il a jeté du domaine privé au domaine public, ou bien il a jeté du domaine public au domaine privé, ou à Moshit, ou bien qu'il a tendu du domaine privé, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose, il a tendu dans l'autre domaine. Moutar, il dit ça c'est permis. Donc dans ce cas-là, ils n'ont pas déraciné totalement la mitzvah, ils ont permis partiellement un commandement négatif. Le commandement négatif, c'est que c'est interdit aussi bien de porter, de prendre quelque chose, de l'amener, de le déplacer là-bas. C'est interdit aussi de jeter d'un domaine à un autre domaine, c'est interdit de tendre un objet d'un domaine à un autre domaine. Mais eux, ils ont dit que uniquement déplacer en portant la chose, mais non pas en jetant et non pas en tendant la chose, que ça c'est permis. Donc là, ils ont enlevé, ils n'ont pas déraciné totalement la mitzvah, ils ont enlevé juste une partie. Ou bien encore un exemple, chez Aku Av me Avot Mlachot, ou bien qu'ils ont enlevé un des Avot Mlachot, des travaux principaux pendant Shabbat. Il y a plusieurs travaux principaux qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, ce qu'on appelle les 39 travaux pendant Shabbat, qui ne sont pas dit explicitement dans la Torah. On déduit qu'il y a ces 39 travaux-là dans la Torah, et eux, ils n'ont pas enlevé tous ces travaux-là. Ils ont enlevé un des 39 travaux. Ils ont dit tel et tel travail, donc ça, c'est pas un travail. Ça, c'est permis de faire pendant Shabbat. Ils n'ont pas enlevé totalement les 39 travaux. Ah, dans ces cas-là, c'est le tribunal qui doit amener un sacrifice si le peuple juif, avec toutes les conditions qu'on a dit avant, la majorité, etc., ils ont suivi leur décision, leur instruction. Vechen, encore un autre exemple, basé sur les exemples qu'on avait vus avant. Si Tao ve'amru, si ils sont trompés le tribunal en disant qu'Amishtach avait la vodazara, que celui qui se prosterne à l'idolâtrie, comment en étendant ses mains et ses pieds, c'est-à-dire qu'il est entièrement allongé par terre. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, donc il est chayav, il est coupable. Shenamar, parce qu'il est écrit qu'il otishtachavel el acher, tu vas pas te prosterner à un autre Dieu. Mais ils ont dit que la Korea, la Aretz, celui qui s'agenouille par terre, s'allonge même par terre, velo pas chatia de veragla, en tous les cas, il s'est prosterné sans avoir vu ses pieds et ses mains, donc étendu ses mains et ses pieds. Areu mutar, lui il est permis. Dans ces cas-là, areu chayavim, là ils sont. C'est eux qui doivent amener le sacrifice. Encore une fois, le principe est le même. Ils n'ont pas dit que c'est permis de se prosterner à l'idolâtrie. Ils ont dit que c'est permis d'une certaine manière, c'est interdit d'une autre manière. Donc, ils n'ont pas déraciné totalement l'interdiction. Vechan de même. Imta ou vers s'ils sont trompés, ils ont dit, Yaba, al shomer et yom keneged yom. Si quelqu'un, il y a eu un rapport avec une femme qui attend donc un jour pour un jour, on a dit tout à l'heure, donc la femme qui est Zava, et ils ont dit, uniquement dans un cas, c'est uniquement si cette femme-là, qui est Zava, elle a eu son écoulement lorsqu'il faisait jour, non pas quand il faisait nuit. Alors celle-là, on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Mais celle qu'on a le droit, celle qui a eu un écoulement pendant la nuit, on a oui le droit d'avoir un rapport avec elle. Le jour suivant, on n'a pas besoin donc d'attendre le jour qui est après, comme dans l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Et d'où ils ont déduit ça? Parce qu'il est écrit Kol Yemezova. Il écrit tous les jours de son écoulement, sous-entendu que c'est les jours et non pas les nuits. Avalrad Balaila, mais s'il y a eu un écoulement le soir, la nuit, Moutar la voilà, on a le droit d'avoir un rapport avec elle. Donc ici, ils n'ont pas totalement enlevé le principe. Ils ont juste mis de côté une partie du principe. Vechen, dans le même esprit, Moru ve'amru, si ils ont donné une instruction en disant que chez Mishe Persha, que quelqu'un qui était en train d'avoir un rapport avec sa femme, et pendant qu'il avait un rapport, elle a eu son écoulement, que la règle, on avait déjà appris dans une des halakhot, j'ai oublié où exactement on avait appris, qu'il n'avait pas le droit donc de sortir entre guillemets de sa femme. Yitsi Ato, il n'a pas le droit donc de se séparer de sa femme. Lorsque son membre est encore dur, il doit attendre que son membre devient
de manière normale, donc pas en érection, et uniquement après, il a le droit de se séparer d'elle, pour pas avoir de plaisir au moment où il ressort donc de la femme avec une érection, que ça aussi c'est un plaisir. Donc, Mouta les fois je mène à le château. Et eux, ils ont dit non, dès qu'elle a, si quelqu'un il est avec sa femme et là, elle laisse son écoulement, tout de suite, il se sépare d'elle, même lorsqu'il est en état d'érection, Shomit caché, Areelu Chayavim. Là, le tribunal, il est redevable un sacrifice, parce qu'ils n'ont pas dit quelque chose qui est dit clairement dans la Torah. Ils n'ont pas permis quelque chose qui est dit clairement dans la Torah, avec rien de même. Imtaou ve Amrou, s'ils sont trompés, ils ont dit Shaochel dam sheyatsa bishat shrita ou achayav. Donc, ça, il y a deux principes. J'ai souligné un principe, il y a un deuxième principe aussi à souligner à chaque fois. Le premier principe, c'est premièrement, est-ce qu'ils ont déraciné totalement ce qui est dit dans la Torah? Deuxièmement, est-ce que c'est écrit clairement dans la Torah? C'est pas tout ce qu'on a dit, donc c'est pas des choses qui sont dites clairement dans la Torah, en plus du fait qu'ils n'ont pas déraciné totalement le principe. Encore un exemple basé sur les exemples qu'on a vus avant, dans lesquels ils ont déraciné totalement. Là, le Rav nous donne un exemple dans lequel ils n'ont pas déraciné, ils n'ont pas enlevé totalement la chose, et que c'est pas explicite dans la Torah. Avec Tao ve'amro, s'ils sont trompés, ils ont dit Sha'ochel dam, que celui qui consomme le sang chez Yatsa bishat shrita, qui sort au moment de l'abattage de l'animal, huwa chayav. Là, il est passible, s'il est coupable, si il a consommé le sang qui sort vraiment au moment même de la shrita de l'abattage, ce qu'on appelle le dam nefesh, peut-être on traduit ça par le sang de vie. Avala ochel dam alev, mais celui qui consomme le sang du cœur, moutar, c'est permis, parce qu'il pensait que uniquement le sang qui sort au moment de la shrita de l'abattage, ça c'est ce qu'on appelle le dam nefesh, le sang de la vie, mais celui qui est dans le cœur, ils ont pensé que c'est pas le dam nefesh, alors que c'est faux, parce que celui-là aussi, qui est dans l'âme, contrairement à ce qui est dans les autres membres du corps, mais de l'animal, mais ce qui est dans le dam nefesh, ça, c'est coupable de carette de retranchement. Ça veut dire, celui qui consomme du sang, qui carette, qui est passé de retranchement, c'est uniquement s'il a consommé du sang qui est dam nefesh. Le dam nefesh, c'est celui qui sort au moment de la shrita d'abattage, et celui qui est dans le cœur, non pas celui qui est dans le reste des membres du corps. C'est interdit dans les membres du corps de l'animal. C'est un lave, c'est un interdit, mais pas carette. En tous les cas, donc ici, eux, ils ont enlevé partiellement seulement donc, quelque chose donc, qui est dans ce carré, dans cette interdiction-là. Arelu Chayavim, bien, ils sont coupables, d'amener, ils sont redevables à un sacrifice expiatoire. Même tout ce qui ressemble donc, dans ces sacrifices-là. Encore une fois, et ça c'est aussi un deuxième point que je dis tout à l'heure, j'ai pas assez souligné le deuxième point, que c'est aussi pas quelque chose qui est dit explicitement dans la Torah. Il y a écrit dans la Torah, qui nefesh kol basar damo benafsho kol ochla vikaret, mais il n'y a pas écrit exactement c'est quoi le dama nefesh. Donc ils peuvent se tromper, c'est quoi le dama nefesh, même ce qu'on a dit avant. Et kol yemezova, ils pouvaient se tromper. Donc on a dit que l'otishtach avec les kalacher, ils ont dit que la de telle manière ou d'une autre manière, c'était pas dit des choses explicitement. Alors donc tous ces cas-là, ils mourent, si donc ils ont autorisé et que tout le monde les a suivis, la majorité du peuple juif les a suivis basé sur ce qu'ils ont dit. Bedin mevim korban al shigat, le tribunal ramènera donc sacrifice expiatoire donc pour la faute qu'ils ont fait par inadvertance. Mais tous ceux qui ont fait basé sur ce qu'ils ont dit, ils seront exemptés d'amener un sacrifice expiatoire. Halacha Gimel. Maintenant, voyons si le tribunal il a émis une décision erronée, mais c'était basé non pas sur un raisonnement, mais sur une erreur. Voyons. Oru bedin shiyatsa Shabbat. Le Shabbat, il finit à la sortie de Shabbat, lorsque 3 étoiles sont sorties, lorsqu'il fait nuit. Et eux, ils ont dit que le tribunal, les gens, ils ont demandé au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fini Shabbat? Et le tribunal a dit, oui, le Shabbat, il est fini. Pourquoi les gens sont venus demander au tribunal? On n'a pas besoin de dire demander au tribunal, c'est fini Shabbat. La raison, elle est, les fichénir, c'est Achama. Parce que le soleil s'est recouvert, donc parce qu'il y a des nuages. Vedimu shaka. Et les gens, ils ont l'impression que sûrement Shabbat, il est fini. Ils avaient un doute. Ils sont partis voir le tribunal, que le tribunal, donc lui, sait faire des calculs pour savoir si c'est fini Shabbat ou pas, donc en plus de ce qu'on voit. Et ils ont dit, c'est bon, Shabbat, il est fini. Ou le Bazov, et finalement, Zachachama, finalement, les nuages sont enlevés, et le soleil a brillé. Et donc, on voit que c'est pas fini Shabbat. Dans un tel cas, tous les gens qui ont fait, basé sur le tribunal, il a dit, Enzora. Ce que le tribunal a donné ici, c'était pas donc une permission, une autorisation pour faire Shabbat, c'est dans le sens de Hora, une décision erronée. Et la taut, c'est une erreur qu'ils ont eue, c'est une erreur dans ce qu'on appelle une erreur dans la médecine. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Et c'est comme s'ils n'avaient rien donné, aucune décision. Et donc, et tout celui qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, basé, parce que le tribunal il a dit que c'est fini Shabbat, il est chayav. Il est redevenu un sacrifice expiatoire, c'est pas au tribunal d'amener, c'est chaque individu.
Aval Bedin, le tribunal, plutôt qu'ils sont exemptés d'un sacrifice, parce que la Torah, elle a dit que le tribunal est redevable d'amener un sacrifice expiatoire uniquement lorsqu'ils ont donné une décision erronée, non pas lorsqu'ils sont trompés dans un fait. De même, un autre exemple qui va dans ce même esprit, le Ram nous dit, quand ils ont fait une erreur basée sur un fait. Une femme mariée, qui était mariée, elle était mariée, son mari n'est plus là, et les fichiers ou biftem shemet bala, et il y a deux témoins qui viennent devant le tribunal, et ils disent, le mari de Rachel, Rouven, il est mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal, il a dit à Rachel, Rachel, c'est bon, tu peux te marier. Et après, une fois que cette femme-là, Rachel, s'est remariée, là, le mari initial, Rouven, il revient, et il s'avère que Rouven est encore en vie. Dans un tel cas, Enzo Ora, ce n'est pas une Ora, c'est pas considéré que le tribunal a émis une décision erronée dans le sens littéral de Ora dans notre contexte à nous, et la Taout. Ici, donc, c'est une erreur dans ce qu'on leur a dit. Et c'est comme s'ils n'avaient jamais dit quelque chose. On parle sur le plan de Hora et de Taout ici, ces notions-là. Et la femme qui s'est remariée, c'est Rachel, et son mari avec qui elle s'est mariée, ils doivent amener un sacrifice expiatoire pour l'inadvertance qu'ils ont eue, comme toute personne qui a un rapport avec une femme mariée par inadvertance, de même, tout ce qui est similaire à cela, que le tribunal a fait une erreur, donc parce que la Metsiout, on leur a pas dit les faits comme ils étaient, comme il faut, ils ont fait une erreur sur les faits, et bien dans ces cas-là, donc c'est pas dans le contexte que nous on est en train d'expliquer qu'ils ont fait une erreur sur le principe donc d'une décision à la erronée. Halakha Dalet, Bedin Sheoru Bishgaga, un tribunal qui a autorisé par inadvertance une chose que si quelqu'un l'avait fait, un commandement négatif que si quelqu'un l'avait fait, il serait passible de retranchement, et s'il aurait fait par inadvertance, il devrait amener un sacrifice expiatoire fixe. Et tout le monde a suivi, le peuple juif a suivi. Mais en ce qui concerne le tribunal, ils ont oublié quelle est l'interdiction qu'ils ont autorisée. Bien qu'ils sont sûrs et certains qu'ils ont autorisé, par inadvertance, par erreur, mais ils sont sûrs et certains, le tribunal, qu'ils ont autorisé quelque chose qui était interdit. Mais ils ne se rappellent pas c'était quoi. Eh bien, même si le peuple leur dit, les informe, et il dit au tribunal, mais tel et tel détail, c'est ça que vous nous avez autorisé alors que c'est interdit. Eh bien, quand même, le tribunal est exempté. Ceux qui ont fait, basé sur ce que le tribunal a dit, eux, ils sont redevables d'amener un sacrifice chacun individuellement. Pourquoi? Parce que la Torah dit à propos de ce parel d'Avachel Tzibur, ce taureau qui vient pour expier donc une décision erronée qui a été donnée par le tribunal, il y a écrit Venoda achatat ashechatu alea. Ça va être connu la faute sur laquelle ils ont fauté. De cette expression-là, on apprend que le tribunal lui-même, il va savoir. Pas que les fauteurs vont savoir c'est quelle faute, mais que le tribunal lui-même va savoir quelle faute exactement s'agit-il, de quelle faute ils ont autorisé au public. Le Rambam explique dans un exemple, Ketzat commence là. Shagegu, si le tribunal, par inadvertance, ils ont permis les graisses qui sont sur la caillette. Et comme on a déjà pris dans le chapitre précédent, que sur la caillette, il y a certaines graisses qui sont permises, certaines graisses qui sont interdites. Et ils ont permis toutes les graisses qu'il y a sur la caillette. Mais la majorité du peuple juif a mangé cette graisse-là. Pourquoi? Parce que le tribunal avait dit. Après que le tribunal, il y a quelque chose qui ne va pas ici. On a émis une décision qui est erronée. Ils ne savent pas quoi, mais ils savent ils savent que ce qu'ils ont autorisé, c'est quelque chose que si quelqu'un l'avait fait, avait transgressé volontairement, il serait passible de retranchement. Ainsi, il avait transgressé par inadvertance, il devrait amener un sacrifice expiatoire fixe. Et suite à cela, mais ils ont un doute. Eux, ils ont un doute chez eux. Est-ce que c'est une partie des graisses qu'ils ont permises, donc, comme par exemple le chalav hakeva, les graisses qui sont sur la caillette, ou bien c'est une partie des sangs, ils ont dit tel sang est permis. Ils ne savent pas, ils ne se rappellent pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Dans ce cas-là, le tribunal est exempté d'amener un sacrifice, et tout le peuple juif, tous ceux des juifs qui ont mangé, même si c'est la majorité, mais il va amener un sacrifice expiatoire fixe.
Bedin Shehor Bishgaga. Un tribunal qui a donné une décision halachique par inadvertance. Donc, encore une fois, donc, à chaque fois qu'on, je sais pas si vous en répétez à chaque fois, mais on va quand même le dire, c'est donc sur quelque chose, sur une transgression, un commandement négatif, que si quelqu'un l'a fait volontairement, il est passif de retranchement, et s'il l'a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire fixe. Venod alaim shigatam. Et ils ont pris conscience, ils ont pris connaissance de l'erreur qu'ils ont fait. Ben sheviu kaparatan, ben shelo eviu kaparatan. Donc ça soit que le tribunal il a amené un sacrifice pour se pardonner ou pas. Kol aosekifio rayatan. Tout celui qui va faire baser sur la horaya, donc sur cette décision halachique du tribunal chez Pashta Beravat Sibour, que la majorité de la communauté, donc la majorité du peuple juif a suivi, mais Achaché Yadou, après que le tribunal a su, c'est-à-dire le tribunal, tel jour il a donné cette décision qui était erronée. Par exemple, une semaine plus tard, il a réalisé qu'il avait fait cette erreur-là, et il dit, oh là, on a fait une erreur. Mais il y a des juifs qui n'ont pas entendu ça du tribunal, ils ont continué à faire cette interdiction que le tribunal avait autorisée. Eh bien, cette personne-là, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Donc, bien qu'il a fait baser ce que le tribunal a dit, quand même, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi? Quel est le raisonnement ici? Le Ram nous dit, oh, il va y aller l'ishol. Vu qu'il avait besoin, il aurait dû demander Becholet à chaque moment à la Dvarim Shenitrachu Bedin. Il devrait demander ce qui c'est de les choses, qu'est-ce qui se passe dans le tribunal. Velochal, il n'a pas demandé. Arezekimi. Eh bien, c'est comme quelqu'un, c'est la même chose comme quelqu'un qui a un doute. Est-ce qu'il a pas voté? Est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté? Comme dans un cas où quelqu'un il a mangé donc un morceau, des graisses, il ne sait pas si c'est des graisses permises ou des graisses interdites. Eh bien, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. La même chose aussi ici. La même manière que là-bas, il aurait dû savoir qu'est-ce qu'il est en train de manger. La même manière aussi ici. Il aurait dû savoir qu'est-ce qui se passe dans le tribunal, demander des questions. Est-ce que le tribunal a dit quelque chose de nouveau? C'est quelqu'un qui est dans la même ville avec le tribunal et il aurait pu donc clarifier la situation. Est-ce que le tribunal a changé d'avis? Mais celui qui a vu, quand on dit il a vu, c'est-à-dire qu'il a entendu donc ce que a autorisé le tribunal. Il est parti dans un autre pays. Dans le Medina, dans le Ram, c'est pas notre pays, donc c'est dans notre ville. Donc, bien qu'il a fait après qu'ils ont su, après que le tribunal a pris conscience qu'ils ont fait une erreur, Patour, il est exempté d'un sacrifice expiatoire. Pourquoi me déchet Tanabaem? Parce que il s'est basé sur ce qu'ils ont dit. Et vu qu'il est dans notre ville, il ne peut pas demander au tribunal, il est dans une autre ville, il est ailleurs, Velod, pas encore plus que ça, le Ram dit. Et la Nivalat, c'est celui qui s'empresse de partir donc d'une ville à une autre ville, bien que le tribunal a pris conscience donc de leur erreur avant que lui, il sorte de la ville. Lui, il est parti, et il a continué à faire comme le tribunal avait dit à autoriser quelque chose qui est interdit. Arezé Pato, lui aussi, il est exempté donc de sacrifice de Hacham Talou, de sacrifice de culpabilité incertaine, parce que vu qu'il doit vite partir, il n'a pas le temps maintenant de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé au tribunal ou qui n'est pas arrivé au tribunal. Donc lui, il a fait donc, comme le tribunal avait dit, donc il a suivi le tribunal, donc on ne va pas lui en vouloir et on ne va pas lui interdire quoi que ce soit. Un sujet de Chassidut, on a parlé de Hamotzi Birshut Dershut, celui qui doit sortir d'un domaine à un autre domaine. On a déjà dit plusieurs fois dans nos cours qu'on a parlé de ça, que sortir de domaine à un autre domaine, il y a écrit dans le Zohar, que c'est quelque chose qui est très important en ce qui concerne la galoute du peuple juif, parce que lorsque un juif fait sortir quelque chose d'un domaine à un autre domaine pendant Shabbat, ça fait que Dieu il fait sortir le Bnei Israël du domaine de Eretz Israël en dehors de en diaspora. Mais pour parler positif, lorsqu'un juif fait attention à cela, eh bien c'est ça qui fait qu'Akadosh Baruch Hu ramène tous les Bnei Israël en Eretz Israël, les amener au Reshut HaYachid, au Yichid Shalolam, au domaine privé, au domaine d'Akadosh Baruch Hu, très prochainement avec la venue de Mashiach Na, ou une excellente journée.